L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion. Il a été mis en ligne une première fois il y a plus de 3 ans, le 5 octobre 2021, ce qui explique ma petite voix timide de podcasteuse débutante. Je précise cependant que le contenu de l'épisode est toujours d'actualité et que Nathalie travaille toujours avec et pour Récré Anglais. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur la prochaine phase de recrutement de la franchise. Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et je viens d'arriver au bout de ma 6e et dernière année d'enseignement. Avant d'oser me reconvertir, je me suis longtemps questionnée sur ce qui m'empêchait de partir. Les témoignages collectés durant la première saison de ce podcast m'ont donné le courage de me lancer. Et vos retours m'ont permis de réaliser à quel point cette émission était importante pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 13e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie, 54 ans. Après avoir travaillé 15 ans dans le privé, Nathalie a rejoint l'éducation nationale pour 15 nouvelles années. Enseignante curieuse et épanouie, elle voit son équilibre fragilisé suite à des décisions administratives qui l'éloignent petit à petit de son cœur de métier. L'idée d'une reconversion se fait de plus en plus présente et Nathalie multiplie les démarches. C'est ainsi qu'elle découvre Récré Anglais, l'anglais périscolaire en s'amusant pour les enfants de 3 à 11 ans. Aujourd'hui, Nathalie enseigne encore, mais de manière bien différente, et elle ne regrette absolument pas ce choix qui lui offre une qualité de vie nettement supérieure à bien des égards. Dans cet épisode, on parle de confiance en soi, de burn-out, de métier passion, de flexibilité et de reconnaissance. Bonne écoute! Bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Je te laisse te présenter pour démarrer. Je m'appelle Nathalie Tourtelier, je viens d'avoir 54 ans. J'ai démarré ce nouveau métier avec Récré Anglais il y a maintenant 3 rentrées scolaires. J'entame ma 3e rentrée scolaire. C'est une reconversion professionnelle et j'ai eu d'autres métiers précédemment. Sur le plan personnel, j'ai un époux, j'ai un grand garçon de 23 ans qui poursuit ses études, qui a bientôt fini, et j'ai mon chat Génépi qui est la mascotte de Récré Anglais. Trop mignon. Voilà, j'habite à Lyon, à la Croix-Rousse, j'ai cette chance. Et ma passion, c'est la montagne, le vélo, la lecture, le cinéma, les amis et profiter de la vie. Eh ben, c'est de très belle passion. Et quand tu mentionnes tes plusieurs métiers précédents, est-ce que tu as été... Alors donc j'ai commencé par l'hôtellerie, et en l'occurrence à l'international, ce qui fait que j'avais déjà ce bagage d'anglais. Ensuite j'étais professeure des écoles une 15aine d'années, et là j'ai trouvé mon équilibre et j'ai réuni mes 2 passions qui sont l'enseignement et l'anglais avec Récré Anglais. Et si on revient sur la partie enseignante pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement, que ce soit personnel ou professionnel? Alors, en fait, j'ai quitté, Paris, puisque mon mari a été muté à Lyon, et j'avais 35 ans et j'ai pas retrouvé de travail à Lyon, malgré ce qu'on peut penser. Et puis j'avais aussi un projet bébé qui était un petit peu compliqué, ce qui fait que j'ai réfléchi à tout ça, et en mettant, une fois que j'ai eu mon enfant et une fois que je l'ai mis à la crèche, j'ai eu un déclic parce que je voulais être prof d'anglais depuis toute petite. J'avais fait la fac d'anglais avant de démarrer un BTS Action commerciale et ça m'a pas du tout plu, donc je suis partie dans les études BTS Action commerciale et hôtellerie, et je suis revenue à mes premières amours en me disant: «Je vais être prof». C'est vraiment le déclic, le fait d'avoir mis Maxime à la crèche. J'ai pris un petit job pour assumer mon quotidien, donc j'étais nounou à domicile. J'avais contractualisé avec la personne en disant: «Bah, je garde vos enfants, mais je fais pas toutes les tâches ménagères, tout ça, et quand ils dorment, je prépare mon concours de professeur des écoles en candidate libre», et j'ai réussi au bout de 2 ans grâce à un organisme de formation, et je suis devenue professeure des écoles. J'ai épousé cette profession. Qu'est-ce que tu as aimé justement ou moins aimé dans ce métier-là? La première année a été assez terrifiante parce que tu connais le système de Oui. points, et cetera, et où on t'envoie au début, donc j'avais fait un vœu géographique pour pas être loin de chez moi, donc j'ai été à Vaux-en-Velin, et Vaux-en-Velin, c'est un quartier très difficile, c'est une banlieue très difficile de Lyon. Donc ma première année, on m'a donné ce qu'il fallait pas. J'avais un CM1, CM2, demi-temps, donc un vrai bizutage, hein, ça a été très, très, très dur. Mais j'avais fait mon stage, encore à l'époque, on faisait encore les stages de 3 semaines. J'avais fait mon stage dans une école Freinet,
à Vaud. Et j'ai adoré et j'ai réussi à rentrer dans cette école la 2e année et là, ce qui m'a plu, c'est que j'étais moi. Parce que je faisais ce métier pour être moi et c'était toute une école publique, hein, mais qui était, sous pédagogie Freinet et là, j'ai eu, des projets, magnifiques, coopératifs, j'étais maître supplémentaire au départ, puis après j'ai pris du cycle 3. J'ai tout fait et avec des parents formidables, des collègues formidables. À l'époque, un IUN, plutôt sympathique et je me suis éclatée pendant 7 ans à peu près. Puis après, j'étais un petit peu, bon, j'avais fait un petit peu le tour et puis il y a des personnes qui sont parties de l'équipe et puis le public a commencé à changer. Ça s'est dégradé très vite, hein, le contexte, je te parle ça d'il y a maintenant, une dizaine d'années en arrière. Le contexte social, économique s'est dégradé très vite. Tout ça, ça a fait que tous ces changements, ça a fait que ça m'a atteint un petit peu mes valeurs et puis je me suis dit qu'il était temps que je parte. Ouais. Et après je suis partie, je suis arrivée à Lyon intramuros. Alors là, curieusement, je suis tombée dans une école près de mon quartier, ça m'a pas plu du tout, la mentalité, parce que c'était des gens exigeants d'une certaine façon, ça me correspondait pas. Et après, j'ai fait du quart de décharge en maternelle. Je suis revenue à la maternelle pour moins m'ennuyer, puis pour être un peu plus libre. Et là, j'ai eu 2 ans où je me suis éclatée parce que je faisais comme je voulais. Puis vu là, l'expérience que j'avais, l'âge que j'avais, c'était très facile. Et manque de bol, l'institution, me prenait mes postes chaque année. Et là, j'ai commencé à craquer et j'ai craqué définitivement, il y a 3 ans parce que, je me suis retrouvée à nouveau en difficulté avec des enfants en difficulté comportementale et je me suis dit: «Je suis plus là pour ça» et là, j'ai arrêté. J'arrivais plus à enseigner, j'arrivais plus à éduquer, je me sentais jugée par mes pairs, incomprise par, l'institution et finalement me retrouver comme un pion et c'était plus mes valeurs. Une grosse période de difficulté, de coups de mou et puis bon après, voilà, j'ai rebondi. Et est-ce que tu savais déjà vers quoi rebondir ou est-ce que tu as eu un grand passage de questions? Alors, oui, oui. Alors ça, c'est très utile parce que, si tu veux, quand j'étais à Vaud, c'était super. Puis ça a commencé à être difficile et j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire d'autre. Ça m'a pris à peu près 4 ans. Ça, c'est important à dire aux personnes, c'est que quand tu as un projet de départ, il faut du temps, même si c'est difficile. Donc j'ai cherché, j'étais en poste. Je suis allée au rectorat et j'ai rencontré un conseiller, carrière. Manque de bol, je suis tombée sur une personne que j'ai effrayée, je pense, parce que mon CV était relativement conséquent. Je venais du secteur privé, j'avais quand même un bagage, intéressant. Après, j'avais fait, quand même, une grosse dizaine d'années chez Freinet, pédagogie coopérative, c'est pas classique, c'est pas un parcours classique. J'ai pas peur de m'exprimer, j'ai pas peur des gens, donc je pense que j'ai dû effrayer ou agacer la personne. Donc, la personne c'était avant les vacances de la Toussaint, elle m'a fermé la porte et elle a dit, «Vous êtes fatiguée madame, faut vous reposer». J'ai pas trouvé que c'était une réponse. J'espère qu'elle est pas cher payée pour son métier, celle-là. Voilà. Après ça, mon fils avait, eu besoin de rencontrer quelqu'un pour faire son choix d'études, un coach. Donc j'avais rencontré, une coach super chouette pour les jeunes à Lyon et j'avais sympathisé et il se trouve que je suis allée la voir pour moi. Elle a accepté de m'aider aussi. Donc j'ai recentré, mes envies. J'ai une chance, c'est que je sais ce que je veux faire ou pas faire. Surtout ce que je ne veux pas faire. Voilà, elle m'a aidée. Tout ça, tu vois, ça prend du temps. Donc j'avais déjà fait une grande et j'ai une amie qui était coach aussi, perso et avec elle aussi, j'ai fait ce boulot de la patate. Tu vois, tu fais une patate et tu mets des flèches Ah oui, et je veux faire, je veux pas faire. Donc j'avais déjà fait une première vague, j'avais décanté déjà, je veux faire, je veux pas faire. Donc j'avais des idées de secrétariat puisque c'était mes compétences précédentes, j'avais des idées d'agence immobilière. On aime beaucoup ça, on s'amuse beaucoup avec l'immobilier, nous, dans la famille. Il y avait l'anglais. Et éventuellement, est-ce que je pouvais faire quelque chose avec l'anglais? Les enfants. J'avais recentré un peu ce que je voulais faire. Et puis, ça, c'était mon premier coup de mou. Puis un premier coup de mou, hein, j'ai surmonté, mais enfin, j'ai quand même eu quelques petits arrêts maladie et j'ai quand même pris un antidépresseur pendant 1 an. Hein. oui, donc c'est plus que des petits coups de Et mou. ça, je trouve que c'est pas normal. On est bien d'accord. Il devrait y avoir des solutions avant ça, en fait, pour ne pas en arriver là. Ouais. Voilà.
Donc j'ai tenu, en me reposant de temps en temps, mes premiers coups de mou, c'était quand même 7 semaines, hein, avec les vacances scolaires. Et puis, je reprends tout ça et puis bon, 2e, gros craquage et là, 2e démarche, comme j'avais un peu éclusé tout, je suis allée au rectorat. Mais là, j'ai secoué le cocotier. J'ai dit: «Bonjour, madame Tourtelier, voilà, je suis en difficulté, je trouve que c'est pas normal. Comment vous pouvez m'aider?» Donc là, j'ai rencontré la responsable mobilité qui était nettement plus aimable et compétente, qui était désolée pour moi, elle ne pouvait rien faire pour moi. Par contre, ce que j'avais trouvé, l'intéressait et je suis aussi allée voir les assistantes sociales parce que c'est toujours intéressant ça aussi, d'aller voir les assistantes sociales parce que des fois, elles ont des filons et puis, si tu es dans des difficultés financières, elles peuvent aussi éventuellement t'aider. Sauf que l'assistante sociale que j'avais rencontrée était elle aussi en arrêt maladie. Donc, quand j'ai craqué en septembre, il y a trois rentrées, j'étais physiquement malade. C'est-à-dire que j'en pouvais plus, donc je vomissais au sens propre l'éducation nationale, donc j'étais malade, presque 1 mois. Mon médecin, m'avait redonné un traitement que j'ai pas supporté. Au bout d'1 mois, je suis allée le revoir, il m'en a donné un autre, puis finalement j'ai dit: «Je vais m'en sortir toute seule avec lui, avec son aide à lui». Mon entourage. Passé ces rendez-vous où j'ai secoué le cocotier et j'ai essayé de trouver des solutions, j'étais un petit peu en colère aussi, hein, faut dire ce qui est. J'ai rebondi, j'ai dit: «Bon ben, allez hop, je me prends en main, je regarde ce que peut faire une femme de plus de 50 ans». Donc j'ai regardé, tous les réseaux sociaux, tout ce qui se passait, bah, je suis assez branchée quand même, pro, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook, et cetera. Mon mari est dans l'événementiel, donc je connais bien les salons, et cetera. Et j'ai trouvé le salon Profession L que tu as à Lyon, à Bordeaux, qui est un truc pour les femmes, la reconversion des femmes. Super. Et ça, c'est un truc, c'est assez top. Donc j'y vais, je m'inscris, j'y vais. J'étais aussi allée au salon Elle, c'est très chouette aussi. Là, tu vois, je me suis bien bougée, quoi et j'y suis allée et c'était très chouette aussi parce que tu rencontres des gens. Je m'étais fait, en l'occurrence maquiller et une photo pro, donc pour l'estime de soi, tu vois, tu reprends un peu confiance, tout ça. Donc ça, c'était fait, j'avais pris plein de contacts et puis, ensuite je vais à Profession Elle au mois d'octobre et là, je tombe sur Récré Anglais. Récré Anglais, c'est quoi? C'est enseigner l'anglais aux enfants en s'amusant. Je dis: «Mais je suis faite pour ça». Ah bah ça coche pas mal de cases. Le truc de rêve, quoi. Donc je vais, à la conférence et puis ensuite je vais rencontrer, la fondatrice et son bras droit et on discute, de façon assez informelle. C'est pas un salon où tu fais du recrutement, c'est un salon où on t'informe, tu décantes un peu, voilà, je m'informe, je prends un peu tout ça. Je rentre, je réfléchis, je dis: «Ça, c'est vraiment un truc pour moi». Ça, c'était au mois d'octobre. Octobre, novembre, je dis: «Mais je crois que j'ai trouvé» et puis je dis, à Sidonie Bouvier, la fondatrice: «Je suis prête» et c'est novembre, j'étais en arrêt maladie, hein. Je dis: «Bah, écoutez, je vous envoie les documents», je lis les documents, je dis à mon mari: «Je suis sûre que ça va marcher, vu mon profil, vu mon environnement, de la Croix-Rousse familiale et cetera, les écoles que je fréquente, tout ça. Ça va marcher». J'ai donc été interviewée en anglais, j'ai eu un entretien de recrutement assez, plaisant et j'ai signé avec Récré Anglais Waouh. et au mois de mars, je demande à ma meilleure amie, je dis: «Je fais quoi là? Je me lance, je me lance pas?» Parce que l'éducation nationale m'avait toujours pas, rien accordé. Ça, je te raconterai après et elle me dit: «Bah, vas-y, fonce» et j'ai commencé, à trouver des clients, en mars. Un petit peu en sous-marin effectivement parce que j'étais en arrêt maladie pendant une année scolaire. D'accord, Alors si tu veux, je t'explique maintenant le parcours, d'éducation nationale. je veux bien. Je suis allée voir, l'assistante sociale et puis cette gentille dame, qui pouvait rien faire pour moi. Moi, je voulais quitter. C'était plus possible pour moi. Physiquement, psychiquement, je voulais plus y retourner et mon médecin m'a dit: «Vous n'y retournerez jamais, je vous mets plus dans la fosse aux lions tant que vous n'avez pas un nouveau projet». Donc il a été top parce qu'il me connaît depuis toujours, hein. Donc il m'a accompagnée. J'ai été aidée par un syndicat, mais finalement, c'est pas mon syndicat qui m'a aidée, c'est un autre parce qu'ils se connaissent entre eux, puis ils se passent les dossiers plus ou moins et je suis tombée sur un gars exceptionnel. Ce type, il m'a jamais laissé tomber. Donc j'avais lui comme aide et j'avais, ma meilleure amie, meilleure collègue, meilleure amie qui m'a jamais laissé tomber et puis évidemment mon entourage familial et donc on a dit à l'époque, bah, madame Tourtulier, elle a un projet. On demande une IDV, ça n'existe plus, hein, indemnité de départ volontaire et je devais passer, devant une commission pour présenter mon projet, qu'ils acceptent ce projet.
Sauf que, lui, il l'a fait une fois. Je devais être là, mais au dernier moment, ils ont changé le lieu et l'horaire. Donc je n'ai pas pu assister à l'entretien, mais par chance, lui a pu. Donc il a défendu mon dossier et après cette première étape, donc ils ont dit: «Ah oui, c'est formidable, c'est intéressant, c'est un beau projet de reconversion, ça nous intéresse», tout ça. Sauf qu'ils m'ont baladée. Après, je devais donc faire une présentation, comme un recrutement si tu veux. Bon, ils m'ont donné 9 rendez-vous successifs dans l'année qu'ils n'ont pas honorés. Et pourquoi faire? Je pense qu'ils ont joué la montre, ils ont voulu, que je démissionne. Sauf que moi, je suis quelqu'un de tenace malgré tout et de droite. Il y avait pas de raison que je démissionne après toutes ces années, vouées corps et âme, à cette Bah oui. institution. Donc on s'est accrochés. Puis au bout d'un moment, on arrivait quand même au mois de juin. Donc tu imagines mon moral, j'allais mieux à partir de février, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle un burn-out, hein. Donc au départ, aller acheter une baguette de pain, c'était pas possible. Donc j'ai commencé à aller mieux une fois que le projet avec Récré Anglais était engagé, que j'arrivais à me projeter, tout ça, tout doucement. Mais bon, il y a eu des hauts et des bas, donc février passe, mars, avril, mai, juin et là, on se dit, «Ils se moquent de nous». 9 rendez-vous, non honorés, toujours reportés, c'est pas possible. Entre-temps, j'avais fait une demande de dispo, parce que mon mari voulait que je sois en dispo, il avait peur financièrement. Moi, j'étais pas inquiète, puis j'avais provisionné des sous. Bon, peu importe. J'appelle le rectorat, on me dit: «Oui, oui, votre demande, elle est là, elle est dans le parapheur, oui, oui, vous êtes bien là, mais de toute façon, monsieur l'inspecteur d'académie a décidé qu'il y aurait aucune dispo cette année». Et puis là, mon syndicat me dit: «Est-ce qu'on se fâche?» Je dis: «Oui, je veux bien». Les avocats du syndicat ont fait un courrier en disant: «C'est pas correct», toujours rien. Et puis finalement, ils m'appellent au mois de juin, fin juin, donc pas de mouvement, moi je veux pas y retourner, voilà. Il m'appelle et il me dit: «Bah écoute, on va avoir un rendez-vous parce qu'on me doit un service». J'étais reçue, on a un petit peu écouté mon projet, pas trop. Ça les intéressait pas trop. Ils avaient le droit d'appuyer sur le bouton et l'IDV, je l'ai eu, par rapport à mon ancienneté. D'accord. Il faut être costaud. Ce que je veux dire, c'est que si on a un projet, si on peut plus, il faut pas y rester. Je sais que, c'est une prison dorée parce qu'on est fonctionnaire, parce qu'on gagne un certain salaire, mais il y a d'autres possibilités et si jamais, quelqu'un veut faire autre chose, il faut être, réglo, mais tenace et solide et se faire entourer et accompagner. Mais après ça dépend, il y a des régions où ça se passe super bien. Ils donnent les dispos, ils donnent la rupture conventionnelle, moi, c'est mon expérience dans le Rhône et ça continue à être difficile dans le Rhône, ils donnent pas les ruptures conventionnelles. Après, en France, ça peut être différent. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut jamais lâcher l'affaire, il faut croire en soi, il faut essayer d'aller le mieux possible dans cet environnement un petit peu, difficile et contraignant. Voilà les conseils que je peux donner. Bah, tu fais bien parce que ça fait du bien de l'entendre. Enfin, moi, ça m'a fait du bien de l'entendre quand j'étais pas prête. Souvent, on manque de confiance en nous, en fait, dans le moment où on est en train de chercher, où on se demande ce qu'on peut faire, où on se demande est-ce qu'on redemande une 15e fois à l'éducation nationale si on peut obtenir. Et en fait, il faut. Faut être tenace. C'est ça. Faut être tenace et faut être un peu malin parce que c'est pas parce qu'il y a du refus en face que faut pas continuer à y aller parce qu'il y a des moyens de trouver des solutions. C'est avec le recul, hein, que je dis ça. C'est qu'en fait, il faut être tenace et malin, mais à un moment de ta vie où tu es épuisé et oui, tu es au bout, quoi. Et si, oui, si t'es pas tenace à ce moment-là, c'est vrai que ça passe pas. Et... Après, ce que je veux encore dire, c'est que, l'IDV, je l'ai eu en 2 fois. Qui donne une partie la première année et après la deuxième année, tu dois prouver que tu es en activité et là, ça a encore été, assez complexe parce qu'il fallait un document type que j'ai eu un peu de mal à récupérer et il faut être tenace jusqu'au bout. Ne jamais baisser la garde. Voilà. Ah, alors, quelque chose d'extrêmement important. Si quelqu'un fait une reconversion professionnelle et devient auto-entrepreneur, il ne faut jamais créer son entreprise avant d'avoir quitté l'éducation nationale. Pourquoi ça? Si tu quittes l'éducation nationale au 1er septembre 2021, Ouais. tu crées ton entreprise le 2 septembre 2021. Sinon, ils ne te versent pas tes indemnités. Ah, quand tu fais une demande d'IDV? D'IDV ou éventuellement de rupture conventionnelle. Un cas extrêmement précis. Attention, attention. Ouais, c'est bon à savoir. Sauf si tu as le droit
si tu fais une demande supplémentaire d'activité qui est accordée. Mais dans le cas de je ne suis plus dans l'éducation nationale, je fais une nouvelle activité, je suppose, auto-entrepreneur, hein, parce que salarié, je ne sais pas. Mais dans le cas de l'auto-entrepreneuriat, c'est le lendemain de, j'ai eu mon papier. À vérifier après si à chaque fois, dans chaque académie, c'est la même chose. En fait, il y a des choses tellement différentes. C'est l'éducation nationale, mais, mais un peu régionale quand même. T'imagines, tu l'as créé avant, ils te donnent pas l'argent, hein. Et pour info, mon IDV était plus intéressante que ce qu'ils accordent maintenant en rupture conventionnelle. Et je peux te demander combien tu as touché? Oui, oui, ça me dérange pas du tout. J'ai eu, presque 21 000 € bruts, mais après tu pleures un peu parce que tu perds, les charges. Donc en net, j'ai dû avoir, 16 000 €, un truc comme ça. Ok. Et ce qui te permet un petit peu de voir venir, puisque du coup, pour écrire anglais, tu as dû faire une formation. Bah, en fait, j'ai pas touché mon argent que j'ai mis de côté. Bah ouais, c'est super ça. J'avais mis 15 000 € de côté, je n'y ai pas touché. Et du coup, pour rentrer à Récré Anglais, il y a une formation. Alors, il y a des prérequis. Récré anglais, c'est l'anglais en s'amusant de 3 à 11 ans. Ça veut dire qu'on peut prendre des enfants à partir de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, voire l'entrée en sixième. La grande philosophie, c'est une activité périscolaire. Donc, je vais chercher à pied ou en voiture un groupe d'enfants de 6 maximum, un midi par semaine. Le lundi midi, j'ai un groupe, le mardi midi, j'ai un groupe, etc. Ou le lundi soir en lunchtime ou tea time, le soir. Je les amène à mon domicile. Il y a un bain linguistique pour le trajet, les habitudes à la maison, le goûter, la vie quotidienne. Et après, je déroule un programme adapté à l'âge avec un outil pédagogique pour une année scolaire par niveau de classe d'âge. Et c'est que du chant, du jeu, du mime, des activités manuelles et la pédagogie, je le dis maintenant que j'ai du recul, ça fonctionne extrêmement bien. Tu fais en général un niveau par an. Les enfants, ils apprennent sans s'en rendre compte. Ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Tu leur fais une pause dans leur semaine et dans leur journée de classe. Ils passent du français au franglais, du franglais à l'anglais. Et en fait, ils acquièrent du vocabulaire et des expressions idiomatiques sans s'en rendre compte. Et à la fin de l'année, tu arrives avec des enfants qui savent faire sujet, verbe, complément, adjectif, suivant leur niveau. C'est de l'imprégnation par le bain linguistique. Et toi, si tu aimes faire des choses, bah, tu amènes une petite touche. Moi, j'aime beaucoup bricoler, donc régulièrement, je fais des petites pauses bricolage sur les thèmes classiques de l'école, Halloween, Noël, Pâques, fête des mères, fête des pères, and so on, tout ce que tu veux. Et les leçons, en fait, elles sont interactives. Donc, si par exemple, tu apprends les couleurs et les nombres, tu vas retrouver, quand tu parles de la famille, le nombre. Tu vas retrouver, quand tu parles du corps, les parties du corps, les couleurs, des choses comme ça. D'accord. C'est super ludique, c'est super bien foutu. Les enfants font des progrès phénoménaux. Et pour te dire, j'entame ma 3e année avec les mêmes enfants. Ah ouais? Et en principe, ils restent jusqu'au CM2. J'ai une liste d'attente de dingue. Alors à la Croix-Rousse, on est 2. C'est comme des arrondissements, si tu veux, dans une ville. Moi, j'ai une partie, ma collègue a une deuxième partie. Et en fait, je lui donne ma liste d'attente parce que moi, j'ai déjà à l'année 37 élèves. C'est beaucoup. Je travaille que 4 jours. Mon vendredi est off. Et je suis en train de lui constituer sa clientèle parce qu'elle va démarrer au mois d'octobre. D'accord. Oh, c'est super ça. Alors la première année, c'est tu trouves, parce qu'on est formé pour trouver nos clients. Fin de première année, tu as le bouche à oreille qui commence. Deuxième année, tu rencontres les gens à la sortie de l'école, le bouche à oreille. Et là, ma 3e année, je mets un pied dans des nouvelles écoles. Ils en entendent parler, ils entendent parler de récré anglais parce que ça commence à être connu. Et là, je pourrais faire une classe entière de 30. Je regardais sur le site internet, effectivement, il y en a dans toute la France. Alors à mon époque, on était 34, 3 hivers en arrière. Je pense qu'on approche les 90 en France et outre-mer. On voudrait monter à 150. Ça marche très très bien. Les nouvelles qui ont démarré en temps de Covid, elles cartonnent. Les nouvelles qui démarrent là, j'ai eu une collègue hier, elle démarre à 20 élèves. La moyenne, la première année, c'est entre 12 et 20. Elle démarre à 20. L'année dernière, les filles, elles étaient en moyenne à 30. Alors, c'est un métier exclusivement féminin.
pour une fois. J'allais poser, parce que tu dis beaucoup elle, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes volontairement ou... C'est Sidonie qui souhaite que ça soit réservé aux femmes. C'est un petit peu compliqué, un homme, hein, de recevoir des enfants chez soi. Donc je reviens aux prérequis. Un bon anglais courant, A1, B2, pouvoir accueillir les enfants chez soi, avoir envie de le faire, parce que c'est de la logistique, c'est de la cuisine, du ménage, de l'organisation. Mais c'est un travail qu'on peut faire à temps plein, à temps partiel. La seule chose, c'est qu'on demande 4 cours minimum par semaine. On gagne correctement sa vie, peut-être un petit peu moins dans l'absolu, qu'un professeur des écoles, à un niveau de carrière moyen, mais on travaille pas toute la journée et on peut ne pas travailler tous les jours. Et puis quand on veut un petit peu plus d'activité, on fait des stages pendant les vacances scolaires. Ou moi, j'en fais de temps en temps le samedi matin et là, ça fait une rémunération supplémentaire. Donc moi, l'un dans l'autre, je gagne pareil, hein, mais je travaille moins et je suis plus énervée. J'ai l'outil clé en main. Donc, pour revenir à la formation, donc on a une plateforme interactive avec, le programme, comme je t'ai dit, de la petite section de maternelle au CM2. On a énormément de bonus et sur cette plateforme, on a également une formation continue et la formation initiale, elle est de 3 jours avec, une formation, commerciale, juridique, administrative et bien sûr pédagogique. Et ensuite, on est formé tout au long de l'année, au moins 1 à 2 fois par semaine en live. On a un réseau Facebook interne, on a un outil de communication interne et on a une structure en place avec des référentes. Et moi, en l'occurrence, je suis la référente pour la région Grand Lyon. D'accord. Donc je suis en charge d'une quinzaine de personnes, j'irai jusqu'à 20, pour les aider à démarrer et ensuite continuer à les former. Et puis c'est un support, voilà, après, des amitiés se développent et c'est une interaction permanente. Donc en fait, tu travailles à ton domicile, mais tu es jamais seule. Ouais, c'est ce qui peut faire peur des Tu as fois. plein de copines. C'est extrêmement, sympathique, c'est que du partage, c'est que de l'encouragement. J'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il est galvaudé, mais c'est une vraie, vraie bienveillance. C'est un réseau en pleine expansion. Si les personnes, elles souhaitent, rentrer là, c'est pile au bon moment parce que la plateforme vient d'être changée. On met plein de sous dans la communication, plein de sous dans le graphisme, plein de sous dans les nouveautés. À la rentrée, là, on va être gâtés avec plein, plein, plein de nouveautés. Tu vois, par exemple, une petite leçon sur, je suis à l'extérieur, je suis à pied, comment je fais pour traverser la rue? Mon environnement, tu vois? C'est tout bête. Du quotidien, ouais. C'est très pragmatique, c'est de l'anglais très pragmatique. Donc 6 enfants à l'école, c'est pas un souci. Au contraire, 6 enfants ailleurs, parce que ça existe, c'est pas un souci. C'est un super terreau d'anglais. Si tu veux, l'ambiance, c'est cosy, c'est sympa, c'est très plaisant à la fois pour les enfants et pour les adultes. C'est ce que j'allais dire, même pour les enfants, ça leur permet de pratiquer plus que quand ils sont 25 par classe. Et puis il n'y a pas ce côté j'ai honte d'eux, quoi. Pas du tout. Et puis ça vient, tu vois, l'enfant timide, tu sais faire, de toute façon, tu étais professeur des écoles. Tu contournes, tu trouves des petits trucs aussi, pour manipuler, puis pour les mettre en confiance. J'en ai même qui me ramènent des dictons de la maison. «Papa m'a dit ça ce week-end». Après, tu sais, ils ont droit aussi, eux, à la plateforme, en réduit, mais ils ont les chansons, les jeux, les vidéos. Ils la regardent dans la voiture, sur le trajet, quand ils partent en vacances, des choses comme ça. C'est très bien fichu. Je n'ai rien à dire de négatif sur cet outil. Ouais, c'est super. C'est extrêmement bien fait. Et la fameuse formation de 3 jours dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'elle est payante ou est-ce qu'elle est inclue dans le package? Alors, elle est payante, éligible au compte professionnel de formation. Donc ça, c'est très intéressant et c'est pareil, le niveau d'anglais, si jamais il est insuffisant, on a Leslie qui est native, qui, elle, est organisme de formation, Calliope. Elle vient d'avoir son agrément et Leslie, s'il y a besoin, elle peut aussi faire passer aider les gens à progresser en anglais pour avoir le bon niveau d'anglais. Quand Sidonie, elle fait le recrutement en anglais, elle estime est-ce que ça va ou ça va pas et un petit examen à passer qui s'appelle le Bright et le Bright, il te donne ton niveau et c'est Sidonie qui dit: «Oui, ça passe» ou «Non, votre» mais c'est vite fait, hein. Tu parles en anglais, 10 minutes, c'est bon, quoi. Oui, de toute façon, ça se voit vite, hein, si tu sais le maîtriser ou pas, c'est vite vu. Est-ce que vous ne prenez que des anciens professeurs ou pas? Pas du tout. Alors, ce qui est chouette chez nous aussi, et c'est pour ça que je te disais que c'est un super réseau et que c'est super intéressant sur le plan personnel, c'est que les copines, elles viennent de partout. Donc, on a à peu près 30% de gens reconvertis du secteur privé. Alors, ça va être des ingénieurs, des gens de l'assurance, de la banque, j'en passe, hein, de l'hôtellerie, enfin tout ce que tu veux. 30% de secteur privé
C'est quand même super int et puis des filles qui ont eu des beaux postes, hein. Tu as 30 de natifs qui ont eu, différents métiers ou qui ont déjà d'autres métiers. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui étaient nounous, il y a des gens, et tu as 30 de professeurs du primaire ou du secondaire. Ah oui, donc quand même, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal et c'est un atout, alors surtout du primaire, dans la mesure où tu connais la pédagogie et comment fonctionne une classe et comment gérer l'autorité et comment t'organiser. C'est ça. Et une fois que tu as l'outil récré anglais, tu ne fais plus rien d'autre que utiliser cet outil, tu arrêtes de surfer, de chercher midi à 14h et comme notre réseau y partage, tu te concentres sur l'outil, la plateforme et le partage des unes et des autres et de la formation continue. Et est-ce qu'il y a une relation particulière avec les parents? Vous les voyez du coup ou pas? Oui, Ouais, alors les parents, bon déjà, quand tu inscris un enfant, tu fais une présentation du projet récré anglais et tu reçois les parents et les enfants. Et puis ensuite, les parents qui inscrivent leurs enfants à midi, bah, tu les vois plus trop. Donc là, on communique, on se fait des groupes WhatsApp et on leur envoie ce qu'on fait. Il faut être habile avec les outils, numériques. Ça, c'est un prérequis aussi, j'ai oublié de le dire. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais il faut pas être allergique à tout ça. Moi, j'y connaissais rien il y a 3 ans, je suis quasi experte. Sinon, j'ai ma community manager qui m'aide. Quand je fais une boulette, elle me le dit ou elle me conseille mais même mon fils m'a dit: «Ah, c'est bien maman ce que tu fais». Alors là, j'ai pris, hein, 23 ans, hein. ouais, si les plus jeunes le disent, c'est que c'est bon signe. Voilà, il me le dit pas souvent, mais de temps en temps, il me dit: «Ah, c'est bien ton truc là», voilà et sinon ceux du soir, bah, tu rends les enfants en fait. Tu vas les chercher à l'école, mais tu les rends au pied de chez toi. Donc tu les vois toutes les semaines. Et ça se passe bien dans l'ensemble avec les parents aussi? Oh, écoute, moi j'ai 37 élèves, j'ai pas vraiment de grincheux, j'ai de temps en temps un ou 2 parents qui te fait une réflexion, mais les réflexions que j'ai eues, elles étaient liées, à l'agacement du covid et à j'en peux plus. Des pétages de plomb en fait. Mais ils se réinscrivent tous. En fait, tu as un statut super parce que tu es professeur d'anglais. Attention, hein, tu es professeur d'anglais. Je suis maman, même si mon grand, j'ai été nounou. J'ai l'âge que je suis une dame d'un certain âge, donc j'ai un statut, moi dans la rue, mais c'est la folie douce, hein. Tout le monde me dit bonjour, tout le monde me dit: «S'il vous plaît, pourriez-vous prendre mon enfant? Merci», c'est s'il vous plaît, merci en permanence, quoi. Et toi, ça te dérange pas de vivre près de là où tu travailles, de croiser les familles, etc.? Non, j'adore Non? ça, moi. D'accord. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas en tant que prof être mutés dans leur ville ou proche de chez eux pour pas croiser les familles. Et ça fait partie aussi peut-être des prérequis, hein. Faut accepter la vie de quartier. Mais la vie de quartier fait que tu développes ta clientèle, puisqu'il y a beaucoup de bouche à oreille et de notoriété. Oui, c'est un job où il faut aimer les gens et il faut aimer être vu et il faut aimer, le contact, hein, sinon c'est pas la peine, hein. Il faut être un petit peu dégourdi et il faut être avoir un petit peu le sens du commerce et de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est pas un job où tu restes dans ton coin. Par contre, tu es pas obligé de faire beaucoup. Tu peux faire petit, moyen, grand. Moi, j'en fais, trop, mais c'est ma personne et c'est pour ça que je suis référente aussi et vraiment je kiffe. Oui, c'est par choix. Tout à fait et tu es pas obligé. Et est-ce que, peut-être que tu vas me répondre que non, mais est-ce qu'il y a des côtés négatifs dans ton métier? Comme tout le monde, à la fin de l'année, tu en peux plus, tu tires la Ouais. langue. C'est-à-dire que tu en as marre de faire des gâteaux, tu en as marre de faire à manger, tu en as marre de faire le ménage. Mais comme tout le monde, il faut savoir prendre un petit peu de recul aussi. C'est-à-dire que tes vacances, tu peux un petit peu travailler, faire un stage, mais il y a un moment, il faut savoir se reposer. Parce que tu fais pas ce job récré anglais pour vivre ce que tu as vécu en tant que professeur des écoles. Tu refais pas le schéma négatif que tu as vécu, surtout pas. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi, nous les référentes, pour accompagner les personnes, pour, sur un plan personnel, te dire: «Attention, fais comme ci, fais comme ça, attention à pas tomber dans ce piège, je te conseille de te reposer, de pas aller trop loin, de pas trop faire». Parce que comme tu es à ton compte, que tu veux gagner un petit peu d'argent et que tu veux que ça marche, surtout la première année, après ça va la deuxième c'est déjà facile, la troisième c'est tapis rouge. Moi, je suis là pour, accompagner les gens et moi aussi me mettre en situation de survie, de temps en temps de faire des pauses. Mais alors c'est vraiment le seul truc que je trouverais tu vois, par exemple, je devais faire un stage au mois de juillet et ben, je l'ai pas fait. Parce que trop fatigué, ouais. Bah, écoute, cette situation de covid quand même, moi depuis le premier covid, je ne fais que m'adapter. OK, c'est une de nos qualités, hein,
on sait faire. Mais il y a un moment, tu peux plus. Donc j'étais fatiguée, beaucoup de choses négatives malheureusement, dans l'année, voilà, on a perdu beaucoup de monde, pas lié au covid, mais on a perdu beaucoup de proches, donc difficile, tu vois? Et j'étais fatiguée. J'ai dit: «Bah, je ne le fais pas le stage» et j'ai pris, tiens-toi bien, 6 semaines de vacances. Je suis auto-entrepreneur. Je sais pas si tu vois le truc? Parce que ce métier permet, moi je me débrouille, quand j'ai besoin de sous, je travaille beaucoup, quand ça va mieux, moins, mais j'avais de quoi me payer 6 semaines de vacances. Moi, perso, pas la famille, hein. C'est extraordinaire. Donc en fait, t'es entrepreneur, du coup tu as ta liberté, ta flexibilité, donc tu peux choisir comme tu dis de bosser plus si t'as besoin de plus, bosser moins si t'as pas forcément besoin, mais en même temps t'as une certaine sécurité, alors peut-être pas autant qu'un employé quand même, mais tu es à peu près certaine en fait qu'au bout de 2 ans, voilà, tu as du monde, Ah oui! que si tu veux faire plus, il y aura plus quoi. Bah, la première année, c'est une année de lancement, donc il est très important de l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne d'élèves qu'on garantit, mais c'est pas nous qui les trouvons, hein, on est formés pour les trouver. Donc on accompagne les personnes et on les forme pour trouver leur clientèle. Donc je te disais, la moyenne, c'est entre 12 et 20, mais les filles, elles démarrent à 20 parce que l Récré Anglais commence à être, vraiment, avoir notoriété publique, hein, et si tu atteins 25 élèves, tu vis très correctement et la deuxième année, tu gardes tes 25 et tu peux monter à 30, 35 et là, tu vis très, très décemment. Donc moi, j'ai mon fonds de commerce, si tu veux, j'ai mes 35 élèves et je rajoute des choses quand j'ai envie et la semaine prochaine, je fais un stage de 5 jours, il est plein. C'est mon petit bonus, pour rembourser mes vacances. Si on fait un point de comparaison, en termes de... Alors, je sais pas du coup si ça va se comparer parce que les horaires correspondent pas, mais quand tu étais enseignante, par rapport à combien tu gagnais avant pour le travail que tu fournissais, là aujourd'hui, combien est-ce que tu gagnes à peu près par mois? Je vais faire comme si j'étais, une licenciée classique. Je me verse 1 500 € net, mais je fais des stages et si je lisse ce montant de stage annuellement, je suis à 2 000 € net. C'est un petit peu moins, mais attention, je travaille 4 jours, même pas. Lundi, mardi, jeudi, mercredi matin. 3 jours et demi, je travaille. Oui, bah oui, voilà, j'allais y venir après sur la quantité de travail. Alors au début, tu travailles 6 heures par jour, tout inclus, la nourriture, et les cours. Ta préparation, tu la fais plutôt en amont, mais ta préparation, c'est réfléchir, imprimer, plastifier, hein, c'est pas non plus, c'est pas une préparation, tu as pas de correction et tu as pas une préparation de recherche comme un professeur des écoles. Alors on a des fiches de prep en fait, tu sais? Et une leçon dure à peu près 3 à 4 semaines. C'est juste dire: «Je vais faire tel jeu dans tel ordre et qu'est-ce que je peux rajouter d'une autre leçon ou qu'est-ce que je trouve sur la plateforme ou qu'est-ce que les autres ont fait? Ah, c'est une bonne idée, je vais le faire». Ça va, hein? Et tu fais que chanter, danser, toute la semaine. Voilà, donc tu vois, 1 500 € à 3 jours et demi, à 6 heures par jour. Moi, je fais plus 6 heures par jour, hein, parce que voilà, je suis à ma troisième année et j'ai l'expérience de récré anglais et de prof. Tu fais le ratio, Ouais, le ratio est intéressant, ouais. bah, mes copains qui sont dans le secteur privé, ils hallucinent. Parce qu'en fait, tu es rémunéré par enfant, mais plus tu as d'enfants, plus ton taux horaire, il augmente. Donc pour te dire, on est à peu près à 12 € net de l'heure, mais ton cours, il fait 2 heures par enfant et tu as 6 enfants chaque jour, le midi et le soir. Sans rentrer dans les détails, hein. Oui, 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 mais c'est déjà très bien de le savoir. Tu gagneras peut-être un petit peu moins, c'est sûr, que, quand tu es arrivé à 15 ans de professeur des écoles, peut-être, mais tu as une qualité de vie, Bah oui, pas forcément si tu lises ton boulot de prof sur le même taux horaire en fait. Tu me fais 3 jours et demi de prof, je suis pas sûre que... ah bah, oui, après peut-être dans le secondaire. Ah Je sais peut-être. pas, je connais Oui, pas j'ai leur, peu de regard sur le secondaire. En fait, je reçois beaucoup de profs de primaire. C'est pas un choix, hein, mais si tu as envie de plus souffrir et de t'éclater et te faire des copines et d'avoir des relations intelligentes avec les gens et les enfants, c'est un job de rêve. C'est vraiment un job de rêve et je l'incarne et tu m'aurais vu il y a 3 ans, oui, parce que là, les gens ne te voient pas, mais moi, je vois ton sourire à chaque fois que t'en parles. et en plus, j'ai plus de 50 ans, hein, je veux dire, donc si quelqu'un alors on prend de 28-29 à, la retraite. Ah oui, c'est large comme créneau. Il y a de quoi trouver. Et ça, par contre, c'est un job aussi, ça, c'est encore un prérequis. C'est un job, quand on recrute, c'est, à moyen terme. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir une vision du projet de la personne de 2 à 5 ans. Oui, il faut de l'engagement. En fait, tu construis aussi ta relation avec les autres collègues, avec les familles, etc. Donc, Ouais.
Après, personne ne peut te dire qu'est-ce que je fais dans 5 ans. Mais voilà, c'est du moyen terme et je trouve ça assez cohérent. Au niveau des vacances, justement, que tu évoquais tout à l'heure, donc est-ce que tu as autant de vacances que quand tu étais J'en ai plus. prof ou tu en as plus? J'en ai plus parce qu'on commence mi-septembre, on finit début juin. C'est pour 30 fois dans l'année, hors vacances scolaires. D'accord. Ah, c'est hyper bien pensé. J'ai toutes les vacances scolaires, plus, je te dis, je commence le 13 septembre et je finis début juin. 30 fois dans l'année, tu calcules avec les ponts. Alors, il y a des groupes, le lundi, il va finir début juin, le mardi, il va finir mi-juin à cause des ponts, machin. Oui, pour qu'il y ait le bon nombre. Tu es payé, évidemment, par les parents, hein. C'est une prestation de service, hein. Tu es payé par les parents. Le tarif que tu donnes aux parents, il est lissé sur 12 mois. Donc, tu es payé de la même somme tous les mois comme un professeur des écoles. Donc même toi, tu as de la visibilité pour ton quotidien, pour gérer tes finances, etc. Il y a beaucoup d'avantages dans ton métier. Je ne vois pas ce qui est négatif. Honnêtement, venant de là où je viens, si tu as envie de continuer à enseigner et que tu maîtrises l'anglais et que tu as envie d'avoir une vie plus douce et rigolote et sympathique, je ne vois pas. Tu vas peut-être avoir des nouveaux arrivants à la publication de l'épisode alors. I hope so. Et est-ce que tu as des regrets quand même? J'hésite presque à te le demander, je me doute de la réponse. Pas de regrets d'avoir quitté l'éducation nationale? Oh mon Dieu. Oh my God, nothing. Même pas parce que tu vois, mes collègues que j'affectionnais sont mes amis. Je les côtoie toujours. Non, parce que j'ai toujours les enfants. J'enseigne toujours. Je kiffe grave l'anglais, donc je suis en franglais en permanence, voire en anglais. J'ai la relation intelligente aux parents maintenant. Non, 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 puis, je te dis psychiquement, intellectuellement, c'était plus possible pour moi, ce qui est devenu, la grande maison éducation nationale. Il y avait beaucoup de choses. Il y a eu l'institution, il y a eu certains collègues que je ne trouvais pas intéressants du tout, notamment la jeunesse un peu formatée, voilà, qui avait les dents qui riaient le parquet, le bruit, Ah, ça revient souvent, ça aussi. le rythme. Et puis, comme je te disais au début, j'étais plus en capacité d'enseigner ou d'éduquer. Beaucoup de barrières, simplement sur du bon sens ou de l'éducatif de base, la politesse, le respect. Tu sais, moi, j'étais pas dans une école coopérative pour rien. Et comme je te disais, j'étais moi. Je suis entière, alors des fois, ça peut heurter, mais la plupart du temps, non. Et quand tu es un peu droit dans tes bottes, soit on te respecte beaucoup, soit on dit que tu es psychorigide. Et non, je suis absolument pas psychorigide, au contraire. Mais j'ai des valeurs. Et il faut faire attention à soi. Et si tu devais compléter la phrase suivante, que dirais-tu? Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis. Aujourd'hui, je suis moi-même, prof d'anglais, dans mon quartier, et une personne estimée, heureuse et avec plein d'avenir. Ah bah dis donc, c'est magnifique. Je sais pas comment je vais écrire tout ça dans la vignette, mais c'est magnifique. Je sais pas, hein, j'en aurais d'autres, mais Oh, c'est super, c'est super. Ça fait plaisir à entendre en voilà. fait, comme, Ouais, comme à ouais, chaque fin mais d'épisode, je me dis moi aussi bientôt. je te le souhaite. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, de quoi on n'aurait pas parlé, que tu tiens à partager? Je voudrais insister sur le fait qu'on peut changer et que moi, je suis très disponible pour les personnes si elles sont pas sûres, mais si elles veulent communiquer avec moi, je veux bien juste repartager mon expérience et je voudrais aussi dire que le réseau est en pleine expansion, que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux et solide et que si vous arrivez à nous rejoindre, c'est rejoindre la team parce qu'on est une team, j'en serais ravie. Et je veux bien être votre interlocutrice privilégiée, même si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous consacrerai du temps. En dehors de cette idée que le groupe grossisse, l'idée principale, c'est penser à changer, quoi. C'est une vraie opportunité, vraiment. Je te remercie pour tous les partages, la sincérité, l'honnêteté, tous les détails que tu as ajoutés. Et puis, bah, je te dirai s'il y a des personnes qui me contactent, voilà, qui ont envie de venir. See you soon! Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode.
Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça m'aide énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Je remercie d'ailleurs Karine, Amandine, Sabrina et Amy pour leurs dons qui me touchent énormément et qui me permettent de consacrer du temps au podcast en toute sérénité. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!